Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce jour, merci pour ce peuple que tu as attiré dans ta présence ce matin afin de célébrer et glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons encore t'adorer par la parole de Dieu. Dans ce temps qui nous est donné, nous avons besoin de l'inspiration venant de toi, afin que cette parole soit plantée, semée dans nos cœurs, qu'elle produise en nous la vie par l'Esprit de Dieu. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Actes chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 8. Je ne serai pas long aujourd'hui. En ce jour de la Pentecôte, où on célèbre la Pentecôte, savons que pour nous, la Pentecôte, c'est quelque chose de continuel. C'est tous les jours que nous devons nous rappeler de ce que le Seigneur a envoyé comme promesse, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais en parler un peu dans l'aspect que nous avons pris cette semaine dans le temps de jeûne et prière. Nous avons prié pour la puissance du Saint-Esprit dans la moisson, pour la moisson. Donc la puissance de l'Esprit de Dieu pour la moisson. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Il dit, vous recevrez une puissance. Et dans Actes chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. La Bible dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il parlait les merveilles de Dieu. Dimanche passé, notre bien-aimé Timothée nous a parlé du baptême d'eau. Jean qui a été envoyé devant le Seigneur avec une mission précise, celle de préparer la voie pour le Messie, celle d'aplanir les sentiers pour préparer à ce que le Messie oint puisse venir avec une mission divine, celle d'apporter le salut à l'humanité qui était autrefois déchue. Et Jean vient avec le message, avec sa mission qui était de préparer la voie, de prêcher la repentance, le baptême de la repentance pour croire à celui qui viendrait après lui. Et il a été fidèle dans sa mission et au terme de sa mission, Dieu l'a enlevé. Et voyez-vous, pendant qu'il exerçait son ministère dans ce désert de Judée, dans le Jourdain, la Bible déclare qu'il va voir venir à lui Jésus, alors qu'il ne le connaissait pas. Et il dira, Jésus vient à lui et il lui dit, tu viens à moi, c'est moi plutôt qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui dira, non, laissons faire ce qui est juste. Il dit par la suite, dans Matthieu chapitre 3, si vous le lisez à partir du verset 11, Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ce soulier.
Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et quand la Bible parle de baptême, le mot baptême signifie immerger. Le mot baptême signifie plonger. Le mot baptême signifie être submergé. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener simplement à la repentance. Mais celui-là qui vient après moi, il est plus puissant que moi. C'est lui qui vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et quand Jésus est venu à lui, alors qu'il était lui-même conçu par l'Esprit, sa naissance a été une naissance miraculeuse. Il n'est pas né comme toi et moi. Il a été conçu par la vertu de Dieu, par la vertu de l'Esprit. Rappelez-vous, lorsque l'ange est apparu à Marie et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant que tu enfanteras, on lui donnera le nom de Jésus, ce qui signifie l'Éternel sauve, Yahvé sauve. Et voyez-vous, Jésus vient à lui, il se fait baptiser, et pendant qu'il sortait de l'eau du baptême et qu'il priait, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre sous lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix va parler depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et vous regarderez que la vie de Jésus était marquée par quelque chose. La vie de Jésus et le ministère de Jésus étaient marqués par ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Et je veux dire à tout enfant de Dieu, parce que ce message s'adresse aux enfants de Dieu, que si nous voulons avoir de l'impact, si nous voulons voir, oui, la mission du Seigneur, de l'Église se réaliser, parce que l'Église a une mission, nous devons nous appuyer non sur l'argent, non sur les choses périssables, mais sur d'abord la puissance du Saint-Esprit. Et sans la puissance de l'Esprit, rien ne pourra être fait. Zacharie 4,6 nous dit quoi? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Jésus est venu et revêtu de Dieu, rempli plutôt de l'esprit. La Bible déclare que l'esprit le porte dans le désert où il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il eut faim et sort du désert. Après être tenté par le diable, la parole de Dieu nous dit ensuite que Jésus sera revêtu de la puissance de l'esprit. Il sera revêtu. L'Esprit vient sur lui comme un manteau. L'Esprit vient sur lui pour l'habiller, pour une mission. Car sans l'Esprit, Jésus n'aurait jamais réussi la mission. Sans l'Esprit, Jésus n'aurait jamais confronté Satan. Sans l'Esprit de Dieu, Jésus n'aurait pas opéré de guérison, de miracles. Sans l'Esprit de Dieu, aucune âme ne pouvait être sauvée et gagnée. Amen. La puissance du Saint-Esprit pour la moisson. La puissance de l'Esprit pour la moisson. Et Jésus vient. Et Jésus était venu pour une mission. Jésus était venu pour annoncer une parole à l'humanité. Sa vie même était comme une sémence. Sa vie même reflétait le royaume de Dieu. Et il était venu pour cela. Mais suivez bien. Sans la puissance de Dieu, il ne pouvait pas réussir. Et c'est ça la faiblesse de l'Église. C'est ça la faiblesse des hommes et des femmes que nous, vous et moi, nous avons. Vous voyez, cette faiblesse à ne pas rechercher la puissance de Dieu, à ne pas rechercher la communion avec Dieu. Voilà pourquoi quand les attaques viennent, voilà pourquoi quand l'ennemi se dresse, voilà pourquoi quand la chair reprend surface, on a du mal à percer. Personne ne peut servir Dieu avec sa chair. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Nous avons besoin d'être spirituels et nous avons besoin de marcher dans la puissance de l'Esprit. Si Jésus, Fils de Dieu, qui n'avait jamais péché, avait besoin de l'Esprit, et toi et moi, qui sommes nés, conçus dans le péché, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. Et quand on parle de puissance, on voit la force. La puissance, c'est la force, le pouvoir, c'est l'autorité. C'est comme si on vous mettait de dynamite, vous voyez, pour exploser. Il y a des choses qui doivent être cassées, des choses qui doivent être brisées pour que vous transcendez, pour que vous perciez, pour que vous réussissiez la mission. Car je dirais le seul obstacle du diable, c'est l'Église. Le diable n'a pas peur des millionnaires. Le diable n'a pas peur des présidents de ce monde, des rois, ils lui appartiennent. Mais le diable a peur de l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton ami, tu as besoin de la puissance de l'Esprit pour la moisson. Non, je veux que tu lui dises avec force, tu as besoin de la puissance de l'Esprit pour la moisson.
Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas, je vais entendre votre amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La moisson. Quand on parle de la Pentecôte, on voit la moisson. Et Dieu veut moissonner. Avant de moissonner, il faut semer. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et en Israël, vous allez voir, le temps était, je dirais, les saisons étaient réparties. Il y avait plusieurs saisons. Et il y avait essentiellement 2 pluies que Dieu envoyait pour arroser la terre. La première pluie, on appelle la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, elle arrivait entre mi-septembre et mi-octobre, ou fin octobre par là. C'était une pluie qui mettait fin au temps de sécheresse, au long moment, à cette période où la sécheresse gagnait son terrain, à cette période où l'été avait amené une forme de sécheresse et plus rien ne pouvait pousser. Et on ne pouvait pas semer, on ne pouvait rien faire. Alors avant de commencer la moisson, avant de commencer la semaille, il fallait d'abord que la pluie vienne arroser la terre. Amen. Et vous verrez que dans la Bible, l'Esprit de Dieu est comparé aussi à la pluie. Et la pluie, la première pluie, je disais, elle tombait sur la terre, elle rendait la terre un peu malléable. On pouvait commencer maintenant à défricher la terre et par la suite commencer par la moisson. Plutôt commencer la semence, excusez-moi. Commencer à semer, à planter. Ça, c'était la première pluie. Et ensuite venait ce qu'on appelle la deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison. Vous notez? La pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison arrivait entre mars et avril. Et c'est cette pluie qui, après avoir semé, les plantes commençaient à pousser. C'est une pluie qui vient arroser à nouveau la semence qui était, les plantes qui étaient poussées en vue maintenant de la moisson. Quand on parle de la moisson, on voit la récolte. Vous comprenez? La moisson, c'est la récolte. La moisson, c'est lorsqu'on vient, on commence à cueillir les fruits. Suivez très bien. Les 2 pluies sont symboliques. Les 2 pluies sont prophétiques. Car Dieu est un Dieu de temps. La Bible nous dit dans le livre de Galates au chapitre 4, le verset 4, que lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme et né sous la loi pour qu'il rachète les hommes. Donc il y a eu un temps entre le prophète Malachie et la venue de Jean-Baptiste, il y a eu 4 siècles de silence. Il y a eu 4 siècles où il n'y avait pas de voix prophétique. Il y a eu 4 siècles où la terre était pratiquement dans la sécheresse. Une sécheresse sans merci. Une sécheresse comme pas possible. Et Dieu en suscite justement Jean qui n'était pas la lampe, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez, il n'était pas la lumière, mais il était une lampe qui brille pendant un temps pour préparer la place à celui qui avait l'esprit, celui qui était détenteur de l'esprit, celui qui avait reçu l'esprit sans mesure. Car lorsque le Seigneur est venu, l'esprit ne pouvait descendre sur personne d'autre. Il était détenteur. La Bible dit, il reçut l'esprit sans mesure. Lorsque Jésus est venu, la terre était dans la sécheresse. Et sa présence a amené la première pluie. Sa présence, la présence de Jésus sur la terre a commencé à préparer le terrain, à préparer la place, après avoir envoyé tous les prophètes d'autrefois. Ésaïe en son temps, Jérémie en son temps, Ézéchiel en son temps, Joël en son temps, Malachie en son temps. Tous sont venus parce qu'ils étaient animés par l'Esprit de Christ. Mais il fallait que celui qui donne la pluie, celui qui donne la rosée du ciel, celui qui donne l'Esprit vienne lui-même. Il est venu aussi en tant que semence. Sa vie même était une semence. Il fallait semer pour aller ensuite moissonner. Il dit quoi? Il dit si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera alors beaucoup de fruits. Sa vie était une semence. Il est venu, Dieu l'a planté, Dieu l'a semé. Non seulement il a été planté, non seulement il a été semé, mais il a aussi été arrosé. Dieu l'a arrosé. Et c'est pour cela que la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il est venu avec la sensibilité de l'Esprit. Il est venu avec la puissance de la résurrection
résurrection de Jésus, il est venu avec la gloire de Dieu. Et partout où il passait, il y avait des signes. Frère, Israël a commencé à revivre. Il y a eu un souffle nouveau. Il y a eu un renouveau. C'est pour cela que vous allez voir, quand les gens voyaient des miracles de guérison, ils ont dit, pareille chose ne s'est jamais produit. Il dit, voilà, nous avons trouvé quelqu'un qui fait tout à merveille. Il s'appelle Jésus. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis qu'il s'appelle Jésus. Il fait tout à merveille. Imaginez partout où il passait. Tout était à merveille. C'était magnifique. On amène quelqu'un qui avait une main sèche. Il pose la question, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, oui, je le veux, sois pur. Et ce qui est bizarre, je dirais, ce qui était étonnant plutôt, c'est qu'il faisait toutes ces choses le jour du sabbat, pour démontrer que c'était lui le maître du sabbat, pour démontrer que c'était lui le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il était le repos de tout temps. Je vais dire à quelqu'un qui peut être malade, quelqu'un qui peut souffrir, quelqu'un qui peut être dans l'amertume, même si un homme ne peut pas répondre à tes besoins, répondre à tes questions, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il t'apportera le repos de ton âme, le repos de ta vie, le repos pour ton avenir, le repos pour ta destinée. Frère, il est venu et c'était fabuleux. Il lui suffisait seulement 3 ans. 3 ans, il a marqué la terre. 3 ans, il a marqué sa génération. 3 ans, des choses ont été bouleversées. 3 ans simplement. 3 ans simplement. Il a annoncé la parole de Dieu, l'évangile. Pendant 3 ans, il a guéri les malades. Pendant 3 ans, il a gagné les âmes. Pendant 3 ans, il a délivré les captifs. Pendant 3 ans, il a prêché, il a enseigné. Pendant 3 ans, il a formé les disciples. Pendant 3 ans, il a établi les colonnes de l'église. Pendant 3 ans, il a posé les bases. Et lorsque les 3 ans sont arrivés, il fallait qu'il aille mourir. Il fallait que sa vie soit une sémence. Que cette sémence tombe, que cette sémence meure pour donner la vie, pour germer 3 jours après. C'est ce qui s'est passé. Frère, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth est mort. Et 3 jours après, comme la Bible dit, il est ressuscité d'entre les morts. Vous savez quoi? Quand il est ressuscité, il y a eu des choses magnifiques en Israël. La Bible déclare que les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem. Et plusieurs des corps des saints sont ressuscités et sont rentrés dans la ville. Et le Seigneur reste encore sur terre pendant 40 jours, où il annonce les choses concernant le royaume. Et regardez avant cela, avant sa mort, regardez ce qu'il va dire. Prenez avec moi une parole dans le livre de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 35 à 38. Jean chapitre 4, le verset 35 à 38. Jésus dit une chose. Il dit... Ne dites-vous pas, vous avez trouvé Jean chapitre 4, le verset 35 à 38, il est dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et il amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner. Alléluia. Il n'a pas dit je vous ai envoyé semer. Il dit je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur... Amen. D'autres ont travaillé. Dont lui-même, le dernier prophète, le dernier grand prophète, il a travaillé et nous sommes rentrés dans son travail. Nous sommes entrés dans son travail. Et pendant 40 jours, il reste avec les disciples. Il leur parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur parle certainement de choses qui concernent le ciel. Je me rappelle encore dans cette parole de Jean chapitre 14 où le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne te pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je veux dire à un enfant de Dieu ici, tu as une place quelque part. Si tu es enfant de Dieu, outre le domicile que tu occupes actuellement, tu as une place dans la présence de Dieu. Tu as un domicile céleste dont Paul dit, je désire non me dépouiller, mais revêtir mon domicile céleste. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher et vous prendre avec moi.
Donc, si tu n'es pas encore parti, c'est que ta maison au ciel n'est pas finie. Seigneur, tue-moi, enlève-moi, je suis fatigué, je suis un peu plus des combats, des attaques. Non, dis à ton voisin, tu es encore ici sur terre. Et à ton voisin, dis-lui, tu es encore ici sur terre. Il dit, je suis parti vous préparer. Quand j'aurai fini, je reviendrai. Mais pour l'instant, il n'a pas encore fini. Pour l'instant, il n'est pas encore revenu. Donc, s'il n'est pas encore revenu, c'est pour que nous allions moissonner. Quelqu'un m'entend? C'est pour que tu entres dans le champ de Dieu. Tu entres dans la moisson de Dieu. Mais attention, tu ne peux pas aller dans la moisson sans la puissance de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la moisson sans le revêtement. Attention, il y a quelqu'un qui gère le monde. Jésus un jour a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Je veux que vous preniez conscience que dans le champ missionnaire, dans le terrain où Dieu nous envoie, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est comme l'homme fort. Mais cet homme fort a été déjà dépouillé. Cet homme fort a été déjà lié. Cet homme fort a été déjà dépouillé. Et Jésus-Christ te donne maintenant l'autorité d'aller. Mais tu dois prendre conscience qu'il est là, qu'il existe. Beaucoup parmi nous, nous pensons que quand Dieu nous utilise, c'est bon, nous sommes arrivés au paroxysme de la spiritualité. C'est faux. Il faut que tu prennes conscience d'un ennemi redoutable qui est le diable. Et le diable, tant que tu rentreras dans la ligne du Seigneur, dans la vision de Dieu, il sera toujours derrière toi. Il ne t'abandonnera pas. Si tu arrives à le vaincre, il va fuir. Et la Bible dit, il reviendra à un moment favorable. Est-ce que tout le monde me suit? Il dit, je vous ai envoyé moissonner. Donc nous avons un ordre. L'ordre d'aller et de moissonner. Parce que quelqu'un a déjà semé. La vie de quelqu'un, Christ, sa vie en elle-même est une sémence qui a été plantée. Vous voyez? Si nous partons, nous ne partons pas en notre nom. Nous avons la procuration du nom de Jésus. Nous allons annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas au nom de Jésus. Mais il faut la puissance de l'esprit. Il faut... Qui aime l'esprit ici? Qui aime la puissance de l'esprit? Je veux voir les mains. Ah, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous l'aimez? Ça, c'est une très bonne chose. Et Jésus dit, juste avant de partir au ciel, la dernière phrase qui va sortir à ses disciples, là, sur la montagne des Oliviers, il va leur dire, mais vous recevrez une puissance. Parce qu'il n'était pas encore descendu, il fallait d'abord qu'il aille voir son Père. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le mot témoin veut dire en grec martus. Martus nous parle de martyr. Donc vous serez en gros des martyrs. Un témoin de Jésus, c'est une personne qui est prête à mourir, à se sacrifier pour la cause de son nom. Un témoin de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui regarde à sa fierté. Un témoin de Jésus, ce n'est pas une personne qui regarde à sa nature. C'est une personne qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Un témoin de Jésus ne recule pas. On dit que là-bas, on va te tuer. Il dit, oui, comme Paul, je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir pour la cause de l'évangile. Où sont ces hommes aujourd'hui? Où sont ces femmes aujourd'hui qui sont prêts à aller dans le champ? On dit là-bas il y a des bombes parce que Dieu a dit va, il y va. Ça c'est la puissance de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu ne recule pas face à l'adversité. La puissance de l'Esprit de Dieu ne raisonne pas. La puissance de l'Esprit de Dieu ne se pose pas de questions. Elle obéit. Ça va? La moisson est là.
Il dit, regardez les champs qui déjà moississent, blanchissent. Regardez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ne regardez pas avec vos yeux charnels. Regardez avec les yeux spirituels, vous allez voir. Allez à Châtelet, allez dans des lieux publics. Vous allez voir toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Regardez toutes ces personnes qui vont droit en enfer. Mais c'est ça le champ. C'est là qu'il faut aller. Regardez toutes ces personnes qui sont rétrogradées dans la foi chrétienne. C'est vers eux qu'il faut partir. Il dit, la moisson est là. La moisson est déjà blanchie. Ouvrez vos yeux, regardez. Et l'église aujourd'hui ne regarde plus. L'église aujourd'hui s'auto-regarde. Je me regarde et je regarde autour de moi. Non. Lève les yeux. De là où tu es, lève les yeux vers l'extérieur. Regarde ceux qui ne sont pas encore membres du royaume. Il ne nous a pas dit de faire des gens, des membres, des adeptes d'une église locale. Non. Il a dit celui qui naît de nouveau, alléluia, d'eau et d'esprit, il devient citoyen du ciel. Membre du royaume de Dieu. Tu peux bien être membre d'une église locale sans être membre du royaume de Dieu. Et là, Dieu ne te connaît pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levez les yeux. Est-ce que quelqu'un peut regarder? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, ouvre mes yeux aujourd'hui. Je veux voir le champ qui est déjà blanchi. Ouvre mes yeux. Je veux prendre conscience des âmes qui meurent. Le Seigneur ira même jusqu'à dire, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson est tellement grande. Il suffit de voyager. Il suffit de vous déplacer. Vous allez voir toutes ces âmes perdues. Mais le peu d'ouvriers qui se lèvent, le diable arrive à le faire tomber dans la distraction, se battre, se quereller, toutes ces choses. Nous refusons cela au nom de Jésus. Quelqu'un ne dit pas amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Je disais la puissance du Saint-Esprit dans la vie, plutôt pour la moisson. Vous recevrez une puissance. Et entre le jour où le Seigneur a donné cette promesse, sur la montagne des Oliviers, et le jour de la Pentecôte, il s'est écoulé 10 jours. Or, le chiffre 10 dans la Bible est très symbolique. Le chiffre 10 représente l'épreuve. Voyez? L'épreuve. Dieu va les mettre à l'épreuve. Ils étaient au nombre de 120, 12 apôtres, plutôt 11 apôtres, plus les femmes et d'autres disciples. Ils sont montés sur la chambre haute. La Bible dit, ils sont restés dans le jeûne et dans la prière. La puissance de l'esprit ne viendra pas si tu ne jeûnes pas. La puissance de l'esprit ne viendra pas tant que tu ne rentreras pas dans la prière intensive et extensive. Tu as besoin de prier et encore prier. Et je veux dire à quelqu'un ici, vous n'avez pas encore prié. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vous dis la vérité. Prier 2 heures, c'est ça prier, c'est pas ça prier. Et je suis sûr que beaucoup, même 1 heure ici, c'est difficile pour beaucoup. Ou bien? Alléluia. Ah. Là, on commence à me regarder, on va dire, qu'est-ce qu'il va dire encore? Je veux dire qu'il faut que tu rentres dans la prière. Pour rentrer, pour recevoir la puissance de l'esprit, il faut prier. Ils ont prié pendant 10 jours. Ils se sont enfermés. Priez, priez, priez. Seigneur, envoie la pluie de l'arrière-saison. Seigneur, donne ce que tu nous as promis. Jésus était avec eux. Avant que Jésus ne parte au ciel, il a soufflé sur eux. En disant, recevez l'esprit. Mais ce n'était pas pour autant qu'ils avaient reçu l'esprit. Les promesses sont là. Vous n'allez pas rentrer dans les promesses comme ça. Dieu a dit non. Pour rentrer dans les promesses, il faut que vous vous appliquiez. Applique-toi à la prière. Applique-toi au sceau de Dieu. Consacre ta vie. Que ta chair meure. Que tu puisses désirer les choses de Dieu. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. La promesse, il dit quoi? Dans Actes, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Aussi loin que le Seigneur Dieu les appellera. La promesse est pour vous. Tous ceux qui croient ont la promesse. Je veux te dire que tu as la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Tu as la promesse de la puissance de l'esprit. Parce que je parle ce matin plutôt, à l'église. Et 10 jours après, pendant qu'ils ont persévéré dans le jeûne et dans la prière, ils ne s'attendaient pas. Oh my God. La Bible dit tout à coup.
Dieu est un Dieu de tout à coup. Il y a un temps où il va te surprendre. Il y a un temps où tu t'attendras le moins. Quelque chose va arriver sur toi. Tu vas sentir comme de l'eau est en train de couler sur toi. Tu vas sentir comme un manteau nouveau qu'on a revêtu sur toi. Tout à coup, il vient du ciel. L'esprit ne vient pas des hommes. L'esprit vient du ciel. Car tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Du Père de lumière sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout à coup, il vient du ciel. Oh, que mon ciel s'ouvre à nouveau aujourd'hui et que quelque chose vienne de la part de Dieu. La puissance de l'esprit. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu une langue de feu. Mais ce jour-là, il y a eu des langues de feu. Des langues. Et la Bible dit, ils se sont posés sur chacun d'eux. Ils étaient 120. Il y a eu 120 langues de feu. Il y a eu 120 langues de feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Ce n'est pas un Dieu de faible. Ce n'est pas un Dieu de timidité. C'est un Dieu de feu. Un Dieu de puissance. Quand on parle du feu, on voit la gloire de Dieu. Quand on voit le feu, on voit la puissance de Dieu. Des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. La Bible dit, ils furent tous remplis de l'esprit. Ils ont été baptisés dans l'esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. La gloire de Dieu était sur eux. Et la Bible dit, ils ne parlaient pas la langue des anges, mais ils parlaient les langues des hommes. Parce qu'en ce jour-là, le jour de la Pentecôte c'était une des plus grandes fêtes en Israël où tous les Juifs du monde entier se retrouvaient à Jérusalem pour fêter cette Pâque. Il y avait la fête, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte et il y avait la fête des tabernacles. Voilà les trois grandes fêtes en Israël. Et Dieu a fait une convocation solennelle pour répandre la nouvelle. Parce que à cette époque, beaucoup de gens disaient Jésus n'est pas mort. Beaucoup de gens disaient Jésus-Christ, son corps a été volé par ses disciples. Ils ont répandu la mauvaise nouvelle. Ne soyez pas étonnés si on répand la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Les soldats avaient payé, plutôt les pharisiens avaient payé des soldats pour dire que Jésus n'était pas ressuscité. Et la Bible dit ce bruit a couru partout. Tout le monde savait que non, votre Jésus c'est un charlatan. Votre Jésus c'est un menteur. Votre Jésus ne dit pas la vérité. Mais quelque chose s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils ont été tous revêtus de l'esprit et ils ont commencé à donner la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'était quoi? C'est que le Jésus que vous avez crucifié, qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Et c'est par son nom qu'il s'opère des guérisons, de miracles. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. La puissance de l'Esprit de Dieu dans la moisson est accompagnée des preuves, est accompagnée des signes. Car dans la moisson, il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui ne croiront jamais tant qu'ils n'auront pas vu. Et ce jour-là, Pierre partait au temple et on lui demande, est-ce que tu n'as pas 10 euros à me donner par hasard? Pierre regardait ses poches, il n'avait rien. Je veux dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas d'avoir dans ta poche, mais c'est d'avoir dans ton cœur. Je vais avoir dans mon cœur la puissance de l'Esprit de Dieu. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, le miracle s'est produit à l'instant. Personne ne peut douter de ce miracle. Parce que tout le monde connaissait cet homme. Aïe, 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 aïe. Je dis quelqu'un ne m'a pas compris. Tout le monde connaissait que c'était un mendiant. Mais Dieu va transformer les mendiants en évangélistes. Oh mon Dieu. Ils vont dire, maintenant je suis dans le temple. Je saute, je danse, je proclame que celui qui a fait ces choses, ce n'est ni mon père, ce n'est ni ma mère, ce n'est ni mon frère, ce n'est ni ma soeur. C'est le nom de Jésus. Quand la puissance de l'arrêt, oh mon Dieu, quand la puissance de l'Esprit de Dieu vient pour la moisson, Jésus devient ton star. Jésus devient la personne que tu élèves, oh, que tu diminues et que Jésus croisse. Je vais dire à quelqu'un, il faut que moi je baisse et que Jésus croisse. Il faut que moi je sois écrasé et que son nom soit glorifié. Et je suis venu dire à quelqu'un, parce que la puissance de l'Esprit de Dieu sera donnée et sera encore donnée. Même si j'avais eu hier, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui j'en veux encore. Oh mon Dieu, il y en a plus. Hier j'ai dépensé à Maurice, mais aujourd'hui j'ai besoin de dépenser. Car Dieu est un générateur sans fin. Power. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis Jésus est un générateur sans fin. La gloire de Dieu n'est pas limitée. Tu peux te connecter. Quand cette femme l'a touché, Jésus a dit une force est sortie. Il y a des forces, il y a l'onction, il y a la puissance qui sort de lui. Mais la femme qui avait la peur de sang n'a pas tout pris. Tu peux aussi t'approcher, prendre aussi la force, la puissance de Dieu pour que tu ailles dans la moisson. Le temps de la moisson a sonné. La Bible dit ils ont commencé à parler.
On les attendait dire les merveilles de Dieu. Dans la moisson, on ne parle pas des hommes. L'évangile ne parle pas des hommes. Oh ceci, oh tel pasteur, oh tel prophète, tel apôtre. Non, l'évangile n'a pas besoin de ces choses. L'évangile ne parle que d'une personne. L'évangile ne parle que d'une personne. Jésus dit, quand l'Esprit viendra, il me glorifiera. Il ne glorifie pas les hommes, mais il glorifie Jésus. Et si tu parles de Jésus, l'Esprit viendra et il glorifiera Jésus. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que l'Esprit viendra et il glorifiera le nom de Jésus. Je pouvais me mettre pas à la place de Pierre. Pierre qu'on méprisait. Pierre qu'on disait, oh, ce n'est qu'un pécheur. Ces hommes sans instruction. Il ne connaît, il n'a pas étudié. Le problème, ce n'est pas d'étudier. La puissance du Saint-Esprit n'a pas besoin de diplômes. Ça va? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Mais je dis dans la moisson, ce ne sont pas les diplômes qui qualifient. La qualification ne vient pas des diplômes. Détrompez-vous. Allez faire une école biblique, 10 ans, vous sortirez de là sans approbation et sans mandat. Pour recevoir la puissance de l'Esprit, 1, il faut être appelé. 2, il faut être formé, bâti dans le désert. Dieu te dépouille. Et quand tu sors de là, tu as le diplôme, la qualification. Alléluia! Alléluia! Quand les gens te critiquent, tu es en train de passer le test de la patience, le test de la maîtrise de soi, le test du silence. En gardant le silence, l'Éternel se lèvera et il combattra pour toi. Ce sont des tests. Pourquoi s'agiter? Pourquoi ça? L'agitation, c'est dans le corps de l'ennemi. Les nations s'agitent. Mais ceux qui ont confiance en l'Éternel sont comme, alléluia, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelera jamais. Yes! Quelqu'un peut dire avec moi, yes? On fait comme le pasteur Papito. Yes! Alléluia! Acclame très fort le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont reçu. Mais regardez, la Bible dit quand l'Esprit est venu, ils étaient assis. Mais quand ils ont reçu des flammes de feu, ils n'étaient plus assis. La Bible dit qu'ils se sont levés. Ils ont commencé à parler. Je veux te dire que ta bouche, c'est pour parler des merveilles de Dieu. Arrête de bla 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 bla. Arrête de dire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Commence à discipliner ta langue. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Dieu veut passer par ta bouche pour parler à quelqu'un. Et quand tu parles, ne t'attends pas à ce que forcément quelque chose se passe. Toi, ta mission, c'est de parler. Celui qui fait le travail, c'est l'Esprit. Amen. Ils ont parlé. La Bible dit que les gens même vont dire qu'ils sont ivres. Pierre se lève et dit non. C'est pas l'ivresse. C'est la 6e heure. Il était 9 heures du matin. Les gens ne sont pas ivres à 9 heures du matin. C'est le soir qu'on est ivre. Il dit c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens de vision. Et la prophétie s'est accomplie. Mes frères, je veux finir par un truc. J'avais dit que je ne serais pas long. Regardez la progression de Acte 1:8. Il dit, vous serez mes témoins d'abord où? À Jérusalem. Ensuite, dans la Samarie, dans la Judée et les extrémités de la terre. Nous sommes d'accord? Acte 1:8, on l'a lu. Hein? Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Donc, la puissance de l'Esprit doit d'abord se manifester dans ton entourage proche. Avant d'aller chercher les nations au loin, commence d'abord à Jérusalem. Jérusalem peut être ta maison. Jérusalem peut être ta famille. Jérusalem symbolise ton quartier, tes amis, tes connaissances, tes proches. Commence là le travail.
Et beaucoup parmi nous, nous avons un peu honte. Ah non, je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien, tout ça. Non, la puissance de l'Esprit de Dieu va faire que tu vas rendre témoignage. Pas forcément en parole, mais aussi en actes. Tes actes, tes œuvres vont montrer que tu es transformé, que tu es né de nouveau. On ne doit plus retrouver une vue de saleté en toi. On ne doit plus retrouver la débauche en toi. Tu es pur, propre, parce que tu es devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. À Jérusalem. Et vous verrez que les 12 apôtres, quand l'Esprit est venu, ils sont restés à Jérusalem. Et la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Actes chapitre 5, le verset 28, pendant 2 ans, ils ont fait le travail et Jérusalem était remplie de l'enseignement du Seigneur. En 2 ans. En 2 ans, ils ont rempli tout Jérusalem de l'enseignement. Et parce qu'ils demeuraient ensemble, l'église avait connu une croissance exponentielle. Plus de 5000 âmes qui venaient tous les jours pratiquement au temple. Dieu va susciter une persécution. Étienne va mourir et à l'issue de la persécution, la Bible déclare ceux qui avaient reçu la parole de Dieu se sont dispersés et Philippe va descendre à Samarie. Actes chapitre 8. Philippe arrive à Samarie et la Bible dit Philippe prêcha le Christ. Samarie était un terrain vierge. Samarie était un terrain où il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien. Celui qui étonnait les gens avec les actes de magie, voyez. Donc vous allez partir dans la moisson, il y a des gens qui ont pratiqué la magie, il y a des gens qui ont pratiqué l'occultisme, la sorcellerie, il y a des pactes qui sont signés dans le monde mystique. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Mais quand Philippe arrive, la Bible dit Philippe prêche le Christ. Il prêche Jésus. Toute la ville se tourne vers Philippe. Même Simon le magicien, celui-là même qui étonnait les autres, fut lui-même étonné par la puissance de Dieu. Je veux que tu dises à ton voisin, la puissance de Dieu n'a pas d'égal. C'est peut-être parce que toi et moi, peut-être que nous l'expérimentons à 7%, 8%. Mais je veux que tu maximises. Tu verras. Il prêche, il prêche, il prêche. Jésus, 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 Jésus. La Bible dit Simon lui-même. Et puis il lève les mains comme ça. Seigneur, accorde-leur l'onction. Et l'Esprit de Dieu tombe sur eux. Et Simon amène de l'argent pour les corrompre. Donne-moi aussi l'onction. Je te donne 1000 euros. Bénis-moi. Donne-moi l'onction là. Non. Alléluia. Dis à ton ami, ça ne s'achète pas. Dis-lui, ça ne s'achète pas. Il y a un prix à payer derrière. Il dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et si vous lisez l'acte 8, même Philippe, plutôt Simon, s'est attaché à Philippe. Et le Seigneur a dit, jusqu'aux extrémités de la terre, pour que cette moisson gagne le terrain, le monde entier, Dieu va susciter un homme, Paul, dans Actes chapitre 9, lorsque Paul va recevoir la révélation de Jésus sur le chemin de Damas. Il devient aveugle. Le Saint-Esprit va apparaître, va se révéler à Ananias pour venir jusqu'à Paul, pour prier pour Paul. Et regardez, lorsque Ananias arrive, Ananias lui impose les mains. Il dit, je suis venu prier pour toi, Paul. Et Ananias dit, cet homme est un homme que Dieu a choisi, a mis à part pour porter mon nom devant le roi, devant les nations, les gouverneurs. Et je lui montrerai comment il doit souffrir pour moi. Une chose, la puissance de l'Esprit de Dieu, si vous la voulez, elle est accompagnée de persécutions. Donc si vous n'aimez pas les persécutions, n'acceptez pas. Parce qu'on aime bien quand on dit Jésus, Jésus, l'onction, c'est du sucre, mais c'est aussi du piment. Il y a des moments où tu dois pleurer aussi. Dis à ton ami, pleure un peu. Et quand toi tu pleures, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu es en train de subir les conséquences. Ah là, j'attends pas d'amen là. Est-ce que je veux que tu acclames Dieu quand même? Acclame Dieu. Quand le diable te titille un peu, non, je vais abandonner. Non, frère. Regardez, lorsque Pierre et Jean arrivent,
il guérit cet homme impotent qui était devant le temple. Cette guérison les a emmenés en prison. Toi, tu fais du bien à quelqu'un, mais à cause de ce bien, tu te retrouves en tôle. Tu vas dire quoi? Cette affaire-là, je ne veux pas. Hein. Moi, je vis en paix. Je vais dans ma petite maison, ma petite voiture, ma petite vie. Dis à ton voisin, ma petite vie doit disparaître. Je sais qu'il y en a qui disent sans conviction, hein, mais dis quand même, ta petite vie doit disparaître. Alléluia. La puissance de l'esprit pour la boisson. Donc, lorsque l'onction vient, lorsque la puissance de Dieu vient, elle est accompagnée de tribulations. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en ils seront persécutés. Mais ce que j'aime, c'est que nous pouvons être persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Persécutés, mais non, tu n'es pas seul. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas seul. Dis-lui encore, tu n'es pas seul. Jésus a dit, dis-lui, Jésus a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il est là, je suis conscient qu'il est là. Je n'ai pas besoin de sentir, je n'ai pas besoin de sentir quelque chose d'extraordinaire. Par la foi, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alors la moisson est là, il nous faut nous lever. Il nous faut nous lever dans l'amour. Il nous faut nous lever dans la foi. Il nous faut nous lever dans le zèle. Il faut nous lever, oui, dans la détermination. La vision céleste est accomplie devant nous. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons aller vers ces âmes. Dieu nous a mandaté d'une mission. Dieu nous a donné une mission. Dieu ne te dira pas, non, tu ne diras pas au Seigneur, Seigneur, c'est à cause de mon mari. Seigneur, c'est à cause de ma femme. Seigneur, c'est à cause de mes enfants que je n'ai pas pu te servir. Il te dira, regarde mon sang coulé, regarde mon sang coulé. C'est à cause de l'œuvre de la croix que tu as accepté que tu peux aujourd'hui te lever. Dieu veut donner l'onction. Dieu veut donner la puissance dans la vie d'une personne, mais il faut que tu prennes conscience, ce n'est pas pour venir tomber. L'onction, la puissance de Dieu, ce n'est pas pour te faire tomber au sol et te relever et ne pas changer. C'est pour te donner la force, l'autorité, le pouvoir et la puissance d'aller et de prêcher Jésus dans un monde hostile, dans un monde antichrist comme la France, un pays qui a rejeté Dieu. Mais nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous voulons relever le nom de Jésus comme un étendard dans ce pays. Oui, je disais à quelqu'un, le nom de Jésus sera élevé comme un étendard dans ce pays. Nous allons utiliser tous les moyens. Il a dit, allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils saisiront des serpents et les serpents ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels, mais ils ne mourront pas. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Même si on est venu te cogner quelque chose, la mort n'est pas pour toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le nom de Jésus s'appelle la résurrection et la vie. Lorsqu'il y a la résurrection, c'est qu'il y a eu mort au préalable. Les choses qui sont mortes en toi vont reprendre vie par la puissance de Dieu. Car ta mission n'est pas finie. Je veux dire à quelqu'un, la moisson est là. Les âmes sont à gagner. Nous devons arracher les âmes de ténèbres. Nous devons arracher les âmes de la puissance de l'enfer. Nous devons relever le défi. Goliath s'est levé avec la lance et le javelot. Mais nous marchons au nom de l'Éternel. Je dis que nous marchons au nom de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Le nom de celui qui ne mange jamais. Le nom de celui qui est le tout-puissant. Le puissant de Jacob. La moisson. Mon cœur brûle pour la moisson. Mon cœur brûle pour les âmes perdues. Mon cœur brûle. Et je veux que tu brûles comme ça dans ton cœur. Dieu ne nous a pas, il ne nous a pas sauvés pour que nous construisions des grandes maisons, de belles maisons. On les a, gloire à Dieu, on ne les a pas, gloire à Dieu. Mais la vision essentielle, c'est les âmes qui doivent être sauvées. Alléluia. Je peux vous dire que tout passera. Le ciel et la terre passeront. Tout. Le compte que tu as en banque passera.
Malheur à toi si tu n'utilises pas tout ce que Dieu t'a donné pour la cause de l'évangile. J'ai dit à Dieu, je te donne non seulement ce que j'ai, d'abord ce que je suis, ma vie, ma personne, ma jeunesse. Et vous savez, les enfants d'Israël, on nous dit dans Acte 7, plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Donc plus on t'attaque, plus tu deviens fort. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Donc ne te décourage pas. Je veux dire à quelqu'un, plus tu es accablé, plus Dieu. Paul dit, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sois fort pour Dieu. Va avec cette parole. Que rien ne t'intimide. Prends la décision. Ne viens pas seulement pour venir, non. Sois utile pour ton Dieu. Sois utile dans la moisson. Sois utile pour l'église. Fais quelque chose. Dieu a besoin des hommes. Dieu n'a pas d'autre personne que toi. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche, d'autres yeux que tes yeux. Je n'accepterai pas l'appel de Dieu. Je ne me tiendrai pas devant vous ici. L'œuvre de Dieu ne se ferait pas ici. Mais c'est parce que quelqu'un a pris la décision. Tu peux aussi prendre la décision. Des choses peuvent se passer avec toi. Alléluia. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit pour la moisson. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Baissons nos têtes dans la présence de Dieu. Je veux que tu pries avec moi. En demandant à Dieu une chose, que ce que tu as entendu devienne réalité dans ta vie. Là où tu es, prie avec moi. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Prions tous avec moi, Seigneur Jésus. Après avoir entendu ta parole, je prends la décision aujourd'hui. Prie, je prends la décision aujourd'hui de marcher avec toi. J'ai besoin de la puissance de l'Esprit. Prie avec conviction. Prie, j'ai besoin de la puissance de l'Esprit. Pour la moisson. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Dans ma famille. Dans mon entourage. Je te demande de m'utiliser. Pas quelqu'un d'autre. Mais moi, tel que je suis. Pour la cause de ton royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais plus reculer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je veux que par ma vie, que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux gagner 10 âmes. Je veux gagner 1000 âmes. Pour la cause de ton royaume. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?